Sur l'initiative du gouverneur des provinces, Jacques Mbadou Situdi Mavungu, moyennant l'appui technique du Service national de renforcement des capacités Sénarec, un séminaire a été organisé à Matadi auquel ont pris part les membres du gouvernement provincial. Leadership et gestion axée sur le résultat, c'est le thème du dit séminaire animé tour à tour par des experts internationaux et nationaux, à l'occurrence le Premier ministre honoraire du Burkina Faso et consultant international à la Banque mondiale Tertus Zongo et l'économiste principal à la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo et la République du Congo, Emmanuel Pito Moreira. Prenant la parole à la cérémonie d'ouverture, le gouverneur des provinces, Jacques Mbadou, a eu des mots justes pour expliciter les mobiles et les motifs qui ont milité à la tenue de ces travaux. Le présent séminaire se situe dans le cadre de cet appui que nous voulons voir s'élargir à d'autres domaines, notamment le cadrage macroéconomique, la modernisation de la gestion des finances publiques, et le leadership local au niveau des entités territoriales décentralisées et des comités locaux de développement. Nous comptons pour ce faire sur l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers que vous représentez ici pour la réussite de notre action qui nécessite d'importantes capacités humaines, financières et matérielles, notamment dans le renforcement des capacités de notre régie financière provinciale. Quant au coordonnateur du Sénarec, celui-ci s'est apaisanti sur le but poursuivi par son institution en organisant des pareilles assises. Le séminaire que nous inaugurons en ce moment, mais l'apprentissage de bonnes pratiques qu'il nous propose ne fera que commencer. C'est-à-dire que votre engagement est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, pour l'appropriation et la dissémination dans toutes vos administrations des méthodes et outils de gestion qui vont être présentés par les différents intervenants et discutés avec vous lors des échanges qui suivront chaque exposé et que nous souhaitons intenses et fructueux. Ces travaux se sont poursuivis le lendemain, d'où d'ailleurs les membres du gouvernement provincial se sont montrés assidus et actifs lors des séances, des exposés des différents intervenants et des échanges. L'animateur principal du séminaire, le Premier ministre honoraire du Burkina Faso, a dans son intervention projeté l'avenir de ces acteurs politiques dans la gestion de la province. Non, je crois qu'il faut d'abord féliciter le gouvernement provincial pour avoir accepté, c'est-à-dire c'est à sa demande. C'est à sa demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde change. Le monde change, la manière d'anticiper sur les problèmes, la nature des problèmes, mais les attentes des populations aussi ont changé. Et les populations ont besoin de participer, elles ont besoin d'être les artisans de leur propre avenir. Et c'est pourquoi la notion de responsable aujourd'hui n'est plus la notion d'un responsable qui croit connaître ce que les gens veulent, mais c'est un responsable qui s'approche des gens, qui connaît leurs besoins. Donc il y a des approches. Comment on arrive à mettre en place une gestion qui est axée sur les résultats, qui associe les acteurs, comment on mesure les résultats auxquels on est atteint et comment on est responsable de ce qui s'est passé. Par conséquent, lorsque vous voyez un gouvernement qui accepte qu'on l'entraîne dans ces nouvelles démarches, c'est que, il sait que la démarche est politique. Elle est politique parce que vous acceptez d'être jugé. Personne ne veut être jugé. Les gens préfèrent faire des choses et puis après, ils trouvent quelqu'un pour accuser. Alors que dans cette démarche, vous acceptez d'être jugé. Donc, vous acceptez qu'on évalue votre action. Et je dois dire que je me réjouis que le gouvernement accepte de le faire. Nous devons les accompagner. Il revient à eux de renforcer leurs capacités et d'être ceux qui sont sur le siège du conducteur. Personne ne peut venir développer votre pays à votre place. Personne ne peut venir s'asseoir sur le siège du conducteur du Congo et l'amener où vous souhaitez qu'il aille. Mais les gens peuvent, de par leur expérience, de par un peu leur vécu, vous apporter des conseils, vous apporter des expériences diverses, mais c'est vous qui savez quels sont vos choix. Donc je ne peux que me réjouir et j'espère que à la fin des 3 jours de séminaire, sans doute que la Banque mondiale, qui finance un peu toute cette opération, va continuer à soutenir le gouvernement.
Parce que je sors de la séance de ce matin avec un point important, c'est que le gouverneur estime que vous pouvez avoir les moyens propres à vous-même dans cette province pour faire le développement de la province. Donc par conséquent, il compte sur chacun de vous. À tout prendre, ces travaux se sont achevés sur l'efficacité de l'action du gouvernement provincial et sur le renforcement des capacités axées sur les résultats dans la gestion des affaires publiques provinciales. Différentes recommandations ont été faites, entre autres, la formation d'un comité de suivi, de la mise en œuvre des résolutions du dit séminaire et de l'élaboration d'un plan de performance de la province pour l'année 2014. Invité à intervenir, Jacques Mbadou Sitou, gouverneur des provinces, a promis de faire du Bas-Congo une province pilote de la République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, nous avons participé à des travaux très intenses et très riches à tous égards. Les échanges qui en ont suivi ont démontré l'intérêt que tous les participants ont accordé à ce séminaire. Les riches recommandations issues de ce séminaire et qui viennent de nous être communiquées serviront de base d'évaluation lors du prochain séminaire qui sera organisé dans 3 mois dans cette province. Nous nous permettons de vous avouer que dans 5 ans, notre slogan sera « La province du Bas-Congo, regardez la différence par rapport de là où nous venons ». Les plaintes et les jérémiades vont disparaître dans notre langage au Bas-Congo au profit de l'émergence des personnes proactives. C'est pourquoi, fort de tous les enseignements reçus au cours de ce séminaire, nous allons passer à l'action à travers de plans de performance sectoriels et ministériels fondés sur la philosophie du GAR, c'est-à-dire gestion axée sur les résultats. La remise des brochures aux séminaristes sur le Bas-Congo et d'un livre écrit par le professeur Elingo Mabinda sur la pensée politique africaine contemporaine a sanctionné la clôture de ces séminaires qui s'est déroulé dans un esprit de convivialité. Vous savez, les fonds publics ne peuvent pas être utilisés n'importe comment. Donc aujourd'hui, celui qui nous a parlé de ce secteur, M. Vangou, a insisté sur les nouveautés qu'on a apportées dans cette loi d'aujourd'hui. Donc il faut absolument que nous qui sommes appelés, et particulièrement les ministres et disons tout le gouvernement provincial, puissent, comment dirais-je, ordonnancer les fonds publics dans la manière qui est exigée dans la loi des finances publiques aujourd'hui. On a également entendu un exposé sur les différentes fautes. Vous savez, il y a des fautes, par exemple, que l'on peut commettre dans la gestion des finances publiques qui peuvent paraître des bonnes fautes. Mais les fautes sont des fautes. Vous savez, parfois, on peut par exemple se dire on a besoin de soutenir la population dans tel domaine, mais il ne suffit pas de déterminer le domaine, mais il faut trouver la bonne manière par laquelle on va engager les finances de l'État. Vous voyez, donc il ne suffit pas que la motivation soit bonne, mais encore faut-il que la manière de le faire soit également celle qui est acceptée par les textes en vigueur dans notre pays. On a également parlé de la gestion axée sur les résultats. Là, c'était l'ancien Premier ministre burkinabé qui nous a dit qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir de l'argent et de le dépenser et de dire qu'on a travaillé pour l'État. Non, il faut localiser effectivement des besoins et déterminer des résultats que l'on veut atteindre. Donc aujourd'hui, la gouvernance exige que nous puissions effectivement nous dire est-ce que les buts que nous avons assignés à cette gouvernance, est-ce que nous l'avons atteint? Ce séminaire est tellement important, tellement utile pour notre travail de chaque jour en tant que gouvernement qu'il aurait dû venir un peu plus tôt. Cela veut dire que nous sommes satisfaits, très contents des leçons qui sont données, des expériences qui sont exposées par ceux-là qui ont eu soit à travailler pour la mise en place de ces lois, de ces techniques, etc. Ou encore des gens qui ont eu à gérer dans les institutions qui sont semblables aux nôtres. Un séminaire assez riche avec 11 thèmes. Tous les 11 étaient les uns les autres très intéressants et très riches, mais
nous devons reconnaître que nos capacités ont été renforcées, surtout en gestion, axée sur le résultat, parce que c'est le mode de gestion en vogue aujourd'hui pour gérer la chose publique. Comme c'est plus le résultat qui compte que l'objectif que l'on veut atteindre. Donc voilà un peu ce qui a été le plus intéressant vraiment dans ce séminaire ici, et nous avons aimé. Ces problèmes devons d'abord de prendre en deux volets. Le premier volet, c'est de manière générale. De manière générale, il a toujours été dit que le Congo manque un leadership cohésif, un leadership qui pourrait prendre la destinée de la province et la conduire. Ça, c'est ce qui s'est toujours dit. Mais à l'heure qu'il est, nous devons reconnaître que ce problème est en train d'être réglé petit à petit parce que depuis pratiquement 2013, janvier, nous sentons une cohésion qui est en train de naître parce que tous les gouvernements qui ont précédé n'ont pas pensé à mettre tout un département de la cohésion provinciale. Aujourd'hui, il y a un département qui s'occupe de la cohésion provinciale. Donc, quand il y a déjà un chef d'exécutif qui pense à la cohésion provinciale, donc c'est dire que ce problème de leadership est en train d'être réglé et de manière définitive. D'ailleurs, si vous voyez ici une des recommandations à plancher sur l'élaboration d'une étude sur le Bas-Congo, donc l'élaboration de cette étude va nécessairement amener à l'élaboration d'un plan stratégique et on n'élabore pas un plan stratégique si on n'a pas de leader.